Maritima. Le débrief. Quelle fin d'après-midi nous avons vécu ici au stade Vélodrome et que Karim et Jacques vous ont fait vivre sur Maritima. C'était exceptionnel avec cette magnifique ambiance pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille, pour l'anniversaire des MTP, pour l'anniversaire des Ultras et pour couronner tout ça, une victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 face à l'OGC Nice. Si vous souhaitez réagir avec nous dans ce débrief, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15, on est toujours là avec Jacques, tandis que le tour d'honneur des joueurs de l'Olympique de Marseille vient à peine de se terminer. Ils sont en train de rentrer dans les vestiaires pour fêter cette belle victoire. Jaco, une belle victoire, une magnifique ambiance. Voilà, comment tu résumerais ton après-midi que tu as vécu depuis 14 heures maintenant? Écoute Enzo, excuse-moi, c'est beaucoup d'émotions. On est chargé d'émotions parce que cet OM là nous a offert quelque chose de tout simplement extraordinaire, hormis la victoire. Et cette victoire, elle était loin d'être acquise parce qu'il y avait beaucoup d'émotions avant le match. On rappelle les anniversaires, et quand tu penses aux 125 ans de l'OM, quand tu penses aux anniversaires de tous les clubs des supporters, cette ferveur de l'OM, les joueurs ont aussi à l'intérieur d'eux cette pression supplémentaire et ils ont su passer au-dessus de tout ça. Donc c'est important. Aujourd'hui, l'OM se retrouve leader du championnat de France avec un goal average de plus 8. C'est tout simplement 11 points, on le rappelle. C'est tout simplement magique. Ouais, magique cette ambiance et ce début de championnat rêvé pour l'Olympique de Marseille après cette victoire 2-0, la première victoire à domicile pour les hommes de Roberto De Zerbi. Et quelle victoire! Nico qui nous a rejoint. Salut à toi Nico. Salut Enzo, salut à tous. Nico, on le disait, quelle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir qui a été en démonstration face à l'OGC Nice. Ouais, franchement, une démonstration. Après, on a quand même souffert en première mi-temps, surtout défensivement. Je nous ai trouvé très fébriles et tout dès que Nice avait le ballon. Mais après, on sent quand même que devant, il y a des joueurs de talent, il y a de la différence. Et quand on voit le but de Luis Enrique en deuxième mi-temps, franchement, c'est une démonstration. Ouais, une démonstration ce soir de l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille bien évidemment amené par Roberto De Zerbi qui était très actif sur le bord de la touche. Le 11 de départ, on va le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de Roberto De Zerbi avec Geronimo Rulli dans les buts, une défense à 4. Peut-être une surprise aussi de voir Valentin Rongier à ce poste de latéral droit. On avait l'habitude de le voir à ce poste un petit peu hybride sous l'ère de Sampaoli. La défense centrale avec Cornelius et Lilian Brassier, à gauche Amir Murillo, et un milieu de terrain organisé avec Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg et devant il y avait Greenwood, Harit, Luis Enrique et Neil Maupay. Cette composition de départ Nico, avec Valentin Rongier notamment aligné à ce poste de latéral droit et Neil Maupay en tant qu'attaquant de pointe, qu'est-ce que tu en as pensé, que ça soit dans l'animation offensive notamment? Franchement, j'ai beaucoup apprécié le match de Maupay, surtout face à son ancien club. C'était sûr qu'il allait avoir les dents qui rayent le parquet et il a démontré avec son but, un but de renard des surfaces, un peu à la Ravanelli comme à l'époque. Et voilà, après Rongier, belle surprise. On ne pensait pas qu'il avait la capacité de commencer un match. Et honnêtement, le choix a été payant parce qu'il a quand même été costaud jusqu'à sa sortie. Donc non, franchement, encore des très bons choix de la part de De Zerbi ce soir. Ouais, des bons choix de Roberto De Zerbi. Jaco, ce poste qu'a occupé Valentin Rongier, c'était pas évident. Ce n'est pas un latéral droit, bien évidemment. C'est un milieu de terrain de formation. Valentin Rongier, on sait qu'il récupère énormément de ballons au milieu de terrain. C'est sa qualité la plus forte. Comment tu l'as trouvé dans ce poste de latéral droit, Jacques? Ouais, je l'ai trouvé mal à l'aise. Ça a été très difficile. Valentin Rongier, il arrive d'une grosse blessure depuis plus d'1 an. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué et il reprend, il arrive, il joue pas à son poste. C'est un joueur qui est normalement dans le cœur du jeu. Là, sur le couloir droit, les allers-retours, c'était difficile pour lui. Il a essayé de colmater, mais c'est difficile. Donc, moi, ce que je veux surtout retenir ce soir, c'est que quand on voit Valentin Rongier arrière droite, quand on voit Murillo arrière gauche, Brassier et Cornelius, la défense marseillaise, on s'imagine bien que ce n'est pas celle-ci. Normalement, nous avons un Balerdi dans l'axe à côté, Brassier. Sur le côté gauche, on a Quentin Merlin et sur le côté droit, Murillo. Ça veut dire qu'on a deux latéraux
qui sont deux métiers et deux défenseurs centraux qui sont aussi deux métiers et titulaires normalement indiscutables. Donc c'est vrai que ce soir la défense de Marseille, elle était un petit peu hybride, mais elle a fait le boulot malgré tout. Un petit peu hybride, mais c'est le premier clean sheet sous l'ère Roberto De Zerbi en championnat. On va en parler parce que c'est aussi un événement. On attendait ce premier clean sheet pour rassurer et mettre en confiance cette défense marseillaise. Jacques le disait, Nico, une défense un petit peu remaniée, même si, voilà, il faut le dire, le boulot a été fait, notamment par Cornelius et par Brassier qui ont réalisé tous deux un match vraiment solide, tout comme Rulli, le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Nico. Un match solide, franchement. Rulli, il a été très bon. Par contre, au stade, on n'a pas compris ce qui s'est passé avec Cornelius. Pourquoi il a pris rouge? On n'a pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout simplement parce que monsieur Benoît Millot a estimé que Derek Cornelius prenait trop de temps pour jouer son coup franc, donc il lui a adressé un carton jaune et c'était son deuxième, donc automatiquement c'était un carton rouge. Nous aussi, pour te dire la vérité, on a été très surpris. C'est peut-être une des premières fois personnellement que je vois un deuxième carton jaune pour une perte de temps, mais voilà l'explication, Nico. D'accord, ok. Ouais, après franchement, honnêtement, l'arbitre, je l'ai trouvé très moyen. Parce que dès qu'un soit tombé par terre, il sifflait. Après, attention, je demande pas un arbitrage pro-marseillais évidemment, mais bon, après, honnêtement, il nous a rendu faux. Ça, franchement, c'était compliqué. Et le carton rouge, c'était la cerise sur le gâteau. Mais bon, on n'a pas besoin des arbitres. De toute façon, on a vraiment une grosse équipe. Et vu l'ambiance qu'il y avait au stade ce soir, franchement, je pense que on peut vraiment aller très loin cette année. Après, bon, on va pas commencer à avoir trop et à viser le titre. Mais honnêtement, si on peut faire top 2, top 3 et ramener une Coupe de France, parce qu'en vrai, on mérite un titre. Depuis toutes ces années, la ferveur qu'il y a, c'est extraordinaire. Exactement, il y a encore une très très grosse ambiance ce soir au Stade Vélodrome, on ne fait que le répéter. Merci Nico d'avoir été avec nous Merci à vous, à toute Maritima. l'équipe Jacques, c'est vrai de Maritima, et vraiment continuez comme ça parce que vous êtes vraiment une super équipe et vous régalez match après match. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à toi Nico, merci de nous suivre pendant toutes les rencontres de l'Olympique de Marseille. Jacques, c'est vrai pour parler un petit peu de l'arbitrage, même s'il n'a pas eu d'incident, c'est vrai que ce soit l'arbitre et même les assistants, on les a trouvés pas dans leur match dès le début de la rencontre. Je me rappelle une action pour les Niçois, peut-être c'était la première action de cette rencontre où l'arbitre de touche a de suite levé son drapeau sur une action. Benoît Millot a laissé jouer, c'était la même chose de l'autre côté et c'est quand Neil Maupay met son but qui a été refusé. Les Niçois sont venus se plaindre, ils se sont dit oui mais votre assistant a levé le drapeau. Oui, ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement tout simplement. Tu peux être arbitre et ne pas pouvoir avoir les capacités de pouvoir gérer ce genre d'événement. On le rappelle, c'est un événement exceptionnel, plus de 67 000 ou 68 000 personnes dans un stade. 68 803. Voilà, ça on l'a dit, c'est hors taxe. Si tu rajoutes la TVA, je pense qu'on est au-delà des 70 000. Donc évidemment que c'est beaucoup d'émotions et je pense que M. Millot, il est complètement sorti du match. On parlait de son attitude, on parlait de Cornelius. Et quand tu as un peu de pédagogie, tu vas voir le joueur, tu lui expliques, tu lui dis attention, vous avez déjà un carton jaune, je n'aurais pas envie de vous mettre un carton rouge. Personne, même les Niçois ne lui en auraient pas voulu. Donc c'est tout simplement une erreur de stratégie et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces arbitres-là n'ont pas des qualités requises pour être dans l'international. Ouais, c'est vrai qu'on ne va pas retenir l'arbitrage parce qu'il n'y a pas eu d'incidence, mais on devait en parler. On continue de ce débrief du bar des supporters avec Bernard qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Bernard. Salut Enzo, salut Jacques. Bernard, comment tu as vécu cette rencontre, toi qui étais au stade, il me semble? Oui. Alors, une première mi-temps pénible qui a été verrouillée tactiquement parce que les Niçois, ils avaient mis ils sortaient pas derrière. Nous, on essayait de les faire sortir, mais en vain. Donc, ça a donné cette bouillie perso, moi, c'est ce que j'ai vu. La première mi-temps, c'était horrible. Après le but, ça nous a un peu mis en confiance. Et puis bon, on entame la deuxième mi-temps de la meilleure façon qu'il soit, en claquant ce deuxième but, ce remarquable deuxième but de Luis Enrique. Et après, c'était un peu plus facile pour nous jusqu'à l'expulsion. Alors, je suis désolé, mais Millot, bref. Ce type, s'il arbitre en Angleterre, au bout d'un quart d'heure, on lui dit non monsieur, vous êtes trompé, allez, il faut repartir, allez louer les chaises dans une église, vous n'avez pas votre place sur un terrain de football. Il a haché dans un match
qui était correct parce que j'ai pas vu de mauvais gestes entre joueurs. C'était très correct. On a connu des matchs un peu plus compliqués à arbitrer, un peu plus compliqués à arbitrer. Il n'était pas de ce que j'ai vu. La liaison est moyenne, Bernard. On va essayer de. Ah bon moi, je vous entends très bien. Bon, on va essayer de laisser un petit peu passer. Je vais redonner la parole à Jacques. Jacques, c'est vrai que Bernard avait une bonne analyse sur cette première mi-temps où les Marseillais ont été en difficulté. Qu'est-ce qui a posé le problème selon toi? Qu'est-ce qui a été compliqué à mettre en œuvre pour les Marseillais pour embêter cette équipe niçoise? Déjà, la première des choses, on va féliciter le petit-fils de Bernard qui est champion de France de pétanque. Donc on est très 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 heureux, très fiers pour lui. Mais ce qui a gêné les Marseillais, ça a été la tactique mise en place par Franck Hez. On voit bien que Roberto De Zerbi, quand il veut démarrer la contre-attaque ou l'attaque à construire, il a besoin de largeur, et donc ils attendent que les Niçois donnent un peu plus d'espace sur les couloirs. Malheureusement, Franck Hez avait mis beaucoup de joueurs en individuel sur nos défenseurs, et donc on n'a pas réussi à trouver la largeur. On a vu à plusieurs reprises Rudy ou les défenseurs centraux être obligés de sauter le milieu du terrain, et au fil du temps, à force de courir, les Marseillais ont trouvé la faille, ont trouvé des intervalles. Mais c'est vrai que ce système de jeu, et attention, il va être lu, il va être archi lu, et on aura de plus en plus de mal à construire nos attaques. Mais je pense qu'avec la qualité des joueurs en individuel, on peut faire quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, une très très grosse qualité individuelle. On l'a vu sur le deuxième but notamment de Luis Enrique. Bernard, oui. C'est vrai que lors de cette première mi-temps, on a vu un bloc niçois qui a vraiment embêté les Marseillais. Par contre, en deuxième période, on a senti quelque chose changer chez les Marseillais, notamment avec un peu plus d'intensité dans les idées de jeu. Voilà, moi c'est ce que je reprochais en première mi-temps, le manque d'intensité dans les passes, dans les contrôles. On a été beaucoup maladroit techniquement sur les contrôles, et j'ai trouvé que c'était poussif. Après la deuxième mi-temps, c'est l'OM qu'on attend, c'est l'OM qu'on veut voir. Et c'était beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis les Niçois ont été obligés un peu de se découvrir aussi. Le but a eu cet effet. C'était que les Niçois ne pouvaient pas rester dans leur camp. Sinon, ils en auraient pris un troisième, peut-être plus. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas défendre tout le temps comme ça, même si c'était plutôt bien fait. Puisque eux, ils n'ont pas fait de faute. Je crois qu'il leur a sifflé 4 fautes, et Cantonou, il en a sifflé une quinzaine. Ou pas. Donc, non, moi j'ai bien plus aimé la deuxième mi-temps. Et même à 10, j'ai trouvé, même si on a senti parfois que c'était chaud et que ça part. Ouais, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi, Bernard, peut-être dans le secteur offensif? C'est là que ça s'est joué, même si on le disait que l'équipe marseillaise a été solide défensivement. Oui, alors il y a ça, le domaine offensif. Mais moi, ce que je pense qui a fait la différence, c'est que dans la tête des joueurs, ils se sont mis dans le match, ils se sont servis de l'appui du public. Et le public, il a eu un rôle cet après-midi dans ce résultat. Il faut pas se tromper. Ils n'ont jamais lâché, même quand ça allait pas trop et que c'était pas trop beau à voir. Le public a toujours été là. Et donc je pense que les joueurs, ils se sont sentis en confiance. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont réussi les gestes, ils ont réussi tout ce qu'il fallait faire. À l'image de Rouly qui a été exceptionnel, Rouly cet après-midi. Alors après, moi j'attends la chance, mais un gardien qui n'a pas de chance. Très grosse performance, énorme performance de Geronimo Rouly, même si il faut le dire quand même, Bernard, peu académique quand même sur ses arrêts. Oui, mais il est présent. Mais il est présent, il est un peu fatigué. C'est la réaction que je me suis fait à un moment donné sur le coup franc, quand il relâche ce ballon. Je pense qu'il y a les moyens de faire mieux. Lui, il veut bloquer le ballon. 9 gardiens sur 10 auraient boxé en touche. Lui, il veut le conserver. C'est sa façon, il va falloir s'habituer. Et voilà, et puis les défenseurs étaient autour de lui. Moi, j'ai trouvé une bonne défense et un grand patron. Alors là, on a mis la main sur quelqu'un d'exceptionnel. C'est le Danois, Schberg. C'est lui, tu le vois. Moi, je peux regarder à un moment donné. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui qui replace tout le monde. Il parle au gardien, au défenseur, à tout le monde. Il a le mot pour tout le monde. Et puis, il encourage. Ça, on n'avait pas ça l'an passé. On n'avait pas ça. Il n'y avait personne qui se parlait. Et lui, tu sens qu'il va vers un, vers l'autre. Il va le relever. Allez, c'est parti, série. On le sent. Il pue le football, ce mec. Et c'était un joueur de vestiaire extraordinaire. Et celui-là, il va nous faire avancer. Il va nous faire gagner 1 an ou 2. Moi, de ce que je vois. Après, Jacques, peut-être, parlera mieux que moi.
C'est finalement c'est finalement le vrai leader de cette équipe, Pierre-Emile Højbjerg. On le sent, tu le disais, il donne le tempo sur les relances basses. C'est lui qui vient encourager ses troupes quand il y en a besoin. C'est véritablement lui le relais entre, voilà, je cherchais le mot, le relais entre le coach et l'équipe. Merci Bernard en tout cas, et encore, comme le disait Jacques, félicitations à ton petit-fils pour ce sacre acquis récemment. Bravo à lui. Tu le féliciteras de notre part. Je ne manquerai pas. Je peux juste rajouter un petit truc pour Karim. Bien sûr, en attendant que je passe à l'antenne, je me suis régalé de l'écouter sur le but de Enrique. Mais c'est exceptionnel. J'avais le sourire. C'était un moment de bonheur de l'écouter. Voilà, il faut lui dire. Je me suis régalé à écouter Karim et Jacques. Il a été derrière, il a complété. C'est extraordinaire. Bravo les gars, continuez comme ça, vous nous régalez. La bise à tous. Merci. Ciao. Merci Ciao. Bernard, à très vite sur le bar des supporters. Jaco, j'aimerais t'entendre toi sur Rully, parce que c'est vrai que le poste de gardien but est peut-être un des postes les plus importants à l'Olympique de Marseille, parce que c'est ce poste-là qui permet à un club et à une équipe de passer un cap. Ce soir, Rully, même s'il y a des petites erreurs, notamment sur ce coup franc, il est décisif, et c'est ce qu'on attend d'un gardien de but dans ce genre de match. Et exactement, il est décisif, il est là au bon endroit, au bon moment. C'est un aimant à ballon. Alors évidemment, il a relâché sur le coup franc de Jérémy Boga. Il y a aussi ce ballon, il est glissant, il est arrivé, on se rappelle bien que le terrain était beaucoup arrosé, et donc il a fusé dans les bras, mais il a été là encore une fois, il intervient et il saute sur le ballon. C'est aussi de la réactivité. Quand tu commets une erreur, que si tu es défenseur au milieu du terrain, elle est moins importante qu'un gardien, parce qu'un gardien, il y a but. Mais là, lui, il est toujours présent, et on appelle ça remplir les cages. Et ce gardien-là, il remplit. Quand tu es attaquant adverse, tu as des difficultés à le battre, parce qu'il prend énormément de place dans cette cage. Combien de fois, que ce soit avec les pieds, que ce soit avec les mains, il a cette envergure que beaucoup de garçons n'ont pas. Donc on a la chance de l'avoir avec nous. Excusez-moi, moi je trouve que c'est un gardien qui va nous faire gagner beaucoup de points. Ouais, la différence aussi, Jacques, que par exemple Paul Lopez notamment, ça a été le dernier gardien titulaire à l'Olympique de Marseille, c'est son envergure et même sa prestance. Il parle énormément. Moi je suis resté un quart d'heure fixé sur lui. Il parle beaucoup à ses joueurs. Oui, évidemment, quand tu as un gardien comme ça, ça rassure aussi les défenseurs, et ça met tout le monde en confiance. Quand tu as des joueurs de caractère, et on le sait, un joueur, surtout un gardien, il faut qu'il ait du caractère. Alors Paul Lopez avait cette particularité lui aussi d'avoir un petit peu les prises de parole. Quand on était dans la difficulté, on disait il a énormément de caractère. Ouais, c'était un peu lui qui était envoyé au feu à chaque fois. Mais je pense que c'était contre sa nature. Ce n'était pas un leader né, comme peuvent être Rully, comme peuvent être Højbjerg. Ce sont des gens qui sont nés. Ils ne se produisent pas patrons, ils sont nés comme ça. Et donc ça, quand tu forces le destin, tu es toujours en difficulté. Moi, je le dis, je répète, jamais je ferai offense à Paul Lopez, mais aujourd'hui, on a un gardien qui est beaucoup mieux que lui dans tous les secteurs de jeu, que ce soit au niveau sur sa ligne, au niveau des relances, au niveau de la qualité technique, au niveau du replacement, de l'envergure. Donc je pense que c'est vraiment le gardien qu'il nous fallait. Eh ben tant mieux, parce que pour le moment les performances de Geronimo Rully, elles sont vraiment très intéressantes et très bonnes, et c'est de bon augure pour la suite de la saison. On va continuer ce débrief avec Hugo qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Hugo. Salut à tous, vous allez bien? Hugo, écoute, cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 après des buts de Neil Maupay qui a marqué son premier but, ainsi que Luis Enrique. Neil Maupay, sa première titularisation, son premier match sous ses couleurs marseillaises ici au Vélodrome, parce qu'il était entré en jeu face à Toulouse. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'attaquant olympien? Personnellement, je suis très satisfait de son match. Je trouve qu'il apporte beaucoup de choses dans le jeu, notamment quand il est de haut but. Puis au niveau du caractère aussi, il a beaucoup de grinta. Puis après, finalement, si on regarde, il a eu qu'une seule occasion franche ce soir. Il a eu seulement 9 ballons, mais sur les 9, il marque un but. En plus, un but qui est pas évident à mettre. Il se matche bien le ballon. Donc franchement, un beau match de Maupay. Et ça va être bien, parce que ça va être beaucoup de concurrence pour le leader de l'attaque de l'OM entre Wai et Maupay et
Justement, entre Mopé et Wai, ce sont les deux attaquants, les deux purs numéro 9 de cet effectif olympien. L'avantage aussi qu'a Roberto De Zerbi, c'est que ça soit Mopé et Wai, ce sont deux profils totalement différents à mettre à la disposition de l'Olympique de Marseille. Exactement, donc il pourra s'adapter en fonction de l'adversaire. Si c'est un bloc bas, il va choisir entre l'un des deux. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ces deux options-là. C'est rare à l'OM d'avoir deux profils d'attaquants aussi différents, donc ça va être très intéressant. Après, en début de saison, au tout début, rappelez-vous, on nous disait que c'était Wai, l'attaquant titulaire de l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour déjà changer toute la hiérarchie, même si Mopé a marqué ce soir. Jacques, qu'est-ce que tu en as pensé du premier match de Neil Mopé et ce but de la tête? Ben écoute, ça va être difficile pour Eli Wai de venir y piquer la place, même si je pense que dès qu'il sera rétabli, l'entraîneur en a fait son numéro 1, parce qu'on l'a acheté très cher, et ça serait faire offense de ne plus le mettre titulaire. Mais c'est bien aussi que tu puisses avoir un joueur qui vienne piquer les fesses de l'attaquant. C'est ce qu'il a dit, Neil Mopé, en conférence de presse. Et donc il est là et il court énormément et il donne beaucoup d'énergie à cette équipe. Donc c'est bien, et c'est très très bien d'avoir de la concurrence, surtout à ce poste. Quand tu as un numéro 9, nous on a la chance d'en avoir deux, qu'ils soient performants tous les deux, qu'ils puissent jouer peut-être 50 voire 60 minutes un match, et puis l'autre rentrer et faire le reste, et puis inverser. Moi je suis pas contre. Il va falloir de la concurrence, on l'a. Quand il y a de grandes équipes dans des grands clubs, il y a forcément de la concurrence, et nous on est en train de grandir et de devenir un grand club. Hugo, est-ce que tu penses que Mopé et Wai peuvent être complémentaires à l'avenir? Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble selon toi? Oui, ça peut être possible quand on voit que Wai, lui aussi, dos au but, il a du niveau. Mopé dans la surface, de ce que j'ai vu, honnêtement, je l'avais pas vu jouer en Angleterre, mais de ce qu'on a vu ce soir, il a un côté un petit peu renard des surfaces, un petit peu l'œil méchant du buteur. Donc avec Wai, ça peut combiner, mais j'ai plutôt l'impression que De Zerbi a l'intention de jouer avec un seul attaquant. Donc ça va se jouer entre Mopé et Wai, et toute la saison, que les deux se tirent la bourre en s'entendant très bien en dehors du talent. Ça peut être franchement très intéressant pour l'OM. Ça peut tirer l'attaque olympienne vers le haut. Un autre qui est sur une autre planète, c'est Luis Enrique, Hugo, qui a marqué un exceptionnel but dans la construction, et même voilà, c'est très simple ce qu'il a fait. Il a donné à Harit lui a redonné, et après c'est le talent de Luis Enrique qui a parlé. Ouais, franchement, et puis faut se rappeler de ses premiers matchs, de ses premiers mois à l'OM pour Luis Enrique avant qu'il parte en prêt au Brésil. Tout le monde lui tombait dessus, tout le monde disait qu'il avait les pieds carrés, sauf que finalement il revient du Brésil et c'est plus du tout le même joueur. Il a tout de suite compris ce que voulait mettre en place De Zerbi depuis le début de la saison. Je trouve que c'est plus du tout le même. Avant, il restait collé à la ligne de touche. Maintenant, il rentre plus intérieur avec sa vitesse, tout ça, et il combine très bien avec Amin Harit. Ça vient c'est à 1-2, il me semble, le but de mémoire. Harit lui remet super bien. C'est ça, exactement. Donc je pense que c'est un peu comme une recrue pour moi, Luis Enrique cette année, parce que personne ne s'attendait à le voir faire un tel début de saison. Et le voir à ce niveau-là, franchement, c'est magnifique. Et pour faire hommage à Didier Rostin, il rappelle un peu ces joueurs, tu sais, un peu romantique, un truc différent quand il touche le ballon. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'OM. Le renouveau finalement de Luis Enrique à l'Olympique de Marseille. On espère que ça va durer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Hugo, d'être venu donner ton sentiment après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. C'est vrai, Jacques, que ce but de Luis Enrique montre que finalement ce joueur-là, sa confiance elle est au maximum en ce moment et que rien ne peut lui arriver. Évidemment, quand tu es en confiance, tu tentes des choses que tu n'oserais même pas imaginer quand tu ne l'es pas en confiance. On se rappelle à Toulouse ce qu'il a été capable de faire aussi dans le match, des râteaux, des passements de jambes. Il est en pleine bourre, et donc pour pouvoir arriver à marquer ce genre de but, c'est de la qualité de ce que savait faire Kylian Mbappé, avec vraiment une attitude comparable à celle-ci, et il y a une aisance technique qui nous fait vraiment du bien. Aujourd'hui, pour pouvoir remplacer ce joueur-là, ça va être très difficile.
il est tout simplement métamorphosé. Ouais, métamorphosé. Luis Enrique qui a la confiance aussi de son coach. Il est intégralement dans le projet de l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça se ressent véritablement que Luis Enrique est bien un titulaire pour le moment, indiscutable de cette équipe de Roberto De Zerbi. On va poursuivre avec Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut l'équipe. Bon anniversaire déjà parce que c'est l'anniversaire des Ultras et bon anniversaire à toi Steph. Ça a été une après-midi, un début de soirée exceptionnel quand on est supporter de l'Olympique de Marseille et tu as eu la chance de le vivre dans les tribunes. Ah oui, carrément, oui, avec un cortège tout simplement monstrueux pour fêter les 40 ans du groupe des Ultras. Et après, que dire de cette victoire et de cette fête en première et en deuxième mi-temps dans le virage sud, et notamment aussi sans oublier le virage nord avec l'anniversaire des 30 ans des MTP où le spectacle a été grandiose aussi. Ouais, magnifique moment avec ces feux d'artifice qu'on fait interrompre un petit peu le match. On espère, on croise les doigts mais on croise les doigts Steph pour pas qu'il y ait d'interdiction. On espère en tout cas pour les prochains matchs à domicile que la LFP soit gentil avec le bas du virage sud. Pour revenir sur cette rencontre Steph, un petit peu le ressenti de tous les supporters, c'est qu'en première mi-temps on a vu un Olympique de Marseille un petit peu ennuyeux. Par contre en deuxième mi-temps quand les Marseillais ont passé la deuxième, c'était bien mieux. Est-ce que tu les rejoins ou est-ce que tu as une autre analyse toi? Non, je les rejoins. Une première mi-temps, c'est vrai, où on n'arrivait pas vraiment à leur faire mal, mais tu n'étais pas énormément mis en danger non plus. Je crois, si je dis pas de bêtises, après le but du virage, j'ai pas les stats, mais je pense qu'on a un peu plus le ballon, mais une possession stérile, je dirais, où on met pas énormément les Niçois en danger. Et après, comme on aime le dire souvent dans nos émissions, il faut être tueur quand on peut. Et Neil Maupay à la première malheureusement est légèrement hors jeu sur sa frappe du gauche qui passe sous la barre. Et à la deuxième, il la rate pas. Donc 2 actions, si on compte, ça fait 2 buts dont un refusé pour un hors jeu. Donc et après tu prends le dessus. Et notamment je disais avec les collègues et la famille dans le virage, il va falloir rentrer en deuxième mi-temps, mais pieds au plancher. Parce que combien de fois la saison passée, quand on menait au score, on rentrait, on dormait, on se faisait punir. Et et on sait que dès que tu mets le deuxième, d'un coup tout le monde est un peu plus libéré et tu peux te permettre de faire un peu plus jouer ton équipe et de prendre un peu plus confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec un but tout simplement exceptionnel de Luis Enrique et avec une phase décisive de Neil Maupay, donc qui fait pour une première titularisation 100%. Ça arrête, Ça arrête. Sur la passe de Maupay, tu vois. Sur la passe sur le but de Luis Enrique. Parlons de Harit finalement qui a encore une fois confirme et encore une fois il est décisif avec cette passe avant ce but de Luis Enrique. On le sent métamorphosé. Lui aussi, on parlait tout à l'heure de Luis Enrique. Mamine Harit aussi, il est métamorphosé sous Roberto De Zerbi. Oui, mais après on connaissait son talent et les gens ont été un peu, je trouve, très très durs avec lui. Parce que faut pas oublier d'où il revient d'une très très grave blessure. Il manque un mondial pour lequel il aurait dû être sélectionné et appelé. Donc le temps de se remettre psychologiquement et physiquement avec cette grave blessure, on sait qu'il faut à peu près le même nombre de temps que la convalescence. Et donc donc là il revient avec un nouveau coach, donc de nouvelles ambitions. Et il doit repartir entre guillemets quand il y a un nouveau staff et un nouveau coach qui arrive de zéro. Et depuis le début de la saison, c'est un homme fort de l'Olympique de Marseille. Allez messieurs, on va passer au top 3 et au flop 3 de ce OM Nice avec cette belle victoire de l'Olympique de Marseille 2-0. Et je vais donner la parole d'abord à Jacques. Jacques, ton top 3 ce soir. Alors on va commencer par les tops. Les tops, évidemment, je vais en faire 4, pas 3, parce que ce soir on peut pas mettre Enrique, c'est tout simplement un des hommes du match. Derrière Maupay pour son premier match au Vélodrome, buteur, il a été dans l'intensité et on est obligé de relever le match contre Dombia et de Hubert qui ont été fabuleux au milieu de terrain. C'est tout simplement des métronomes, c'est des gens qui nous ont équilibrés. Donc cette équipe avec des joueurs comme ça, des joueurs talentueux, des joueurs expérimentés, c'est tout simplement magnifique. Bravo messieurs. Le top 3 de Jaco, c'est un top 4 avec Enrique, Maupay, Højbjerg et Kondogbia. Pour toi Steph? Ouais, je le rejoins, mais faut pas oublier le match de Rouli parce qu'il fait pas mal de parades encore ce soir. Et il te permet aussi de rester dans le match. Donc on va dire qu'il y a
une équipe marseillaise qui a 5-6 joueurs qui ont été au-dessus de la moyenne entre 6 et 7 et le reste c'est entre 4 et 6. Mais voilà, mais ces joueurs-là, plus le gardien, parce qu'il te permet vraiment de rester dans le match et garde ton équipe dans le jeu et en menant au score, et donc ça met énormément de confiance pour le groupe derrière. Je lui ai demandé une requête, mais il n'a pas voulu, Enzo. Il m'a dit 4 maximum. C'était pas possible autrement. D'habitude, c'est Steph qui déborde un petit peu. D'habitude, Steph, il nous fait une top 6 ou une top 7. Ah, ben Jacques, il a dit top 4. Pas de problème. Messieurs, un flop 3 ou pas de flop 3? Non. On retient la victoire. On va pas être méchant, même si certains joueurs ont été un peu en dessous. On va pas. 10 points sur 12, les gars. 10 points sur 12, un spectacle féerique dans les tribunes, et notamment aussi les supporters qui ont permis aussi de pousser pour que l'équipe continue à aller de l'avant. Même à 10 contre 11, on n'a pas trop souffert, faut le dire aussi. Donc voilà, c'est un ensemble, une journée fantastique, 125 ans du club, un ensemble avec un maillot et un logo historique que tous les amoureux de l'OM demandent depuis longtemps. Il est tout simplement exceptionnel, cet ensemble-là. Des virages en feu, donc voilà, de la joie, du bonheur, et on rentre avec le sourire à la maison. Et le week-end se passera bien. La fin du week-end va bien se passer pour les supporters de l'Olympique de Marseille avant de retrouver le travail lundi. Merci Steph d'avoir été avec nous sur Maritima, et à très vite bien sûr dans le bar des supporters. Jaco, quand je regarde le classement, l'OM est premier provisoirement, en attendant bien sûr les matchs des autres équipes, notamment Monaco qui est en train de jouer face à Auxerre et qui mène 2-0. Steph le disait, 10 points en 12 points possibles. C'est vrai que c'était presque inespéré quand on se replonge en fin mai et qu'on finissait la saison dernière. Oui, surtout qu'on a commencé à Brest avec un match de la peur, puisque c'est une équipe qui nous avait battu la saison dernière. C'est à ce moment-là que Gattuso a pris la porte, donc on a été capable de gagner 5-1 là-bas. Évidemment, contre Rennes, c'était le premier match à domicile, il y avait des ajustements à faire. L'OM n'a fait qu'un match nul, je vous l'accorde. Ensuite, on a fait un match où on a maîtrisé complètement à Toulouse. Je pense que ce match-là, il est aussi référence. Et ce soir, 20 minutes un petit peu compliquées avant de se mettre en place. Mais la perfection, je le disais tout à l'heure, n'est pas de ce monde. Il va falloir un petit peu de temps pour que cette équipe tourne vraiment avec aussi, il faut le souligner, la totalité de son effectif. Là, aujourd'hui, la défense sans Balerdi, sans Quentin Merlin, avec des joueurs repositionnés, notamment Murillo arrière gauche, alors que normalement il est arrière droit. Je pense que cette équipe, elle sera normalement plus équilibrée. Je vais par contre remercier tous les gens qui nous suivent de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Maritima, sur la chaîne YouTube, le bar des supporters, le débrief. On a énormément de monde et on vous embrasse fort, Enzo et moi. Merci vraiment de votre fidélité. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ouais, ça nous fait plaisir, même pour les matchs du FC Martigues. C'est vrai que Maritima, voilà, c'est quelque chose. On vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, pardon. Tu le disais, Jacques, c'est vrai que sur la chaîne YouTube également, c'est des scores exceptionnels. Donc on vous remercie pour cette fidélité. Merci Jacques, à toi pour cette soirée et pour avoir fait vivre ce match aux auditeurs avec Karim. Merci à vous, merci à tous et surtout aux supporters qui encore une fois m'ont donné le frisson tout au long de cette soirée. Ouais, très très belle soirée, très très belle fin d'après-midi avec cette victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice, avec des buts de Neil Maupay à la 40e minute et un but superbe de Luis Enrique à la 53e minute de jeu pour venir clôturer les festivités ici après les 125 ans de l'Olympique de Marseille, les 40 ans du Commando Ultra, les 30 ans des MTP. C'était un samedi de rêve, un samedi parfait en ce 14 septembre 2024 qui restera peut-être dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Nous on va se quitter, on va se laisser avec ces deux buts commentés par Karim et par Jacques, avec l'ambiance exceptionnelle qui a régné tout au long de cette fin d'après-midi au Vélodrome. Excellente soirée sur Maritima. C'est parti, premier poteau, c'est dégagé par Youssouf et c'est récupéré par Murillo tout de suite à 30 mètres. Début de Boulka avec Luis Enrique. Luis Enrique à droite. Heubière, le capitaine qui remet au Brésilien. Luis Enrique, est-ce qu'il va centrer? Il est pas mal ce ballon. Il est trop bon. C'est le premier but de Neil Maupay qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. La tête et le ballon a été contré sur le centre de Luis Enrique et il arrive sur la tête de Neil Maupay
Nice, mais je peux vous dire qu'il est heureux, l'ancien joueur d'Everton. Oui, Neil Maupay qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille et qui pour son premier match au Vélodrome peut lever les bras. Il ouvre le score, 1-0 pour l'OM, but de Neil Maupay. Donc bien face à Klaus avec Luis Enrique aidé par Murillo. Luis Enrique qui se met sur son bon pied, il ouvre, tentative de 1-2, la frappe et but. Il est exceptionnel, il est exceptionnel. Joga Bonito, che golazo, l'Olympique du Brésil qui vient de marquer un but exceptionnel, Jaco, avec Luis Enrique qui récupère le ballon sur le côté gauche, tentative de 1-2 avec Aminarit et le ballon enroulé qui s'envole dans la lucarne de Marcin Bulka. Écoutez, Luis Enrique pour le 2-0, mais quel but fantastique dans sa conception et dans sa finition. Et arrêtons, Jaco, quel est ce joueur, quel est ce Luis Enrique, Jaco? C'est un phénomène, je veux le revoir, je veux me régaler. Les images perdent d'elles-mêmes. Un enroulé qui va mourir dans la lucarne, un but tout simplement magique, extraterrestre, extraordinaire de la part de Luis Enrique. C'est du talent à l'état pur, mes amis. Quel bonheur de voir ce joueur à ce niveau-là. On se régale. Merci messieurs. Maritima Weekend.